Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez un épisode bonus du podcast En favori qui vous recommande des contenus numériques tous les 15 jours. C'est les vacances scolaires, donc pas d'épisode complet cette semaine. Notre agenda a été un petit peu chamboulé. Mais ne vous inquiétez pas, Doc Fred revient la semaine prochaine et on vous fera un épisode complet avec nos 6 recommandations habituelles. En attendant, j'avais pas envie de vous laisser sans épisode et sans recommandations. Et ça tombe bien puisque je suis en train de jouer à un jeu mais que j'adore et qui est sorti il y a à peine une semaine, le 21 avril. Le jeu s'appelle Vampire Crawlers de Turbo Wildcard from Vampire Survivors. On va l'appeler Vampire Crawlers, ça serait un peu plus court. C'est un jeu développé par Ponkel en collaboration avec Nosebleed Interactive. Et rappelez-vous, Vampire Survivors, sûrement vous en avez entendu parler, ce jeu exceptionnel qui avait marqué les esprits par son côté addictif. Bref, je ne vais pas vous le représenter, je pense que vous connaissez, sinon vous irez voir des vidéos sur YouTube par exemple. C'est un jeu qui était sorti sur mobile et sur console et qui avait fait un petit carton à l'époque. Eh bien, nos amis de chez Ponkel ont décidé de sortir un nouveau jeu. Alors, il y avait une démo qui était dispo depuis quelques mois. Et là, bah, ça y est, le jeu complet est arrivé. C'est dispo sur PC, Steam, donc Microsoft Store et Mac. Vous pouvez l'avoir aussi sur Xbox, PS5, Nintendo Switch et Switch 2 évidemment. Et évidemment, il est inclus dans le Game Pass. C'est un jeu qui coûte à peine 10 euros. Donc voilà, si vous avez le Game Pass, bah, allez l'essayer. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande vraiment de l'acheter. Je vais même vous donner envie d'y jouer et de l'acheter. Donc c'est un petit studio Ponkel, hein, donc ils font pas des jeux très ambitieux. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ben moi je me régale avec. Donc qu'est-ce que c'est que Vampire Crawlers? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un dungeon crawler. Vous allez devoir parcourir des donjons générés de manière procédurale afin de pouvoir avancer dans les niveaux, dans ces donjons et arriver jusqu'à un boss. Donc, on commence en gardant un peu l'esprit de Vampire Survivors, à tel point qu'on en garde même tous les codes. On va avoir quasiment les mêmes personnages qu'on retrouvait dans le jeu précédent. Mais cette grande nouveauté qu'il va y avoir là, c'est que tout est en 3D. Donc, on a des labyrinthes en 3D, donc des donjons en 3D, très pixelisés. On garde vraiment aussi la touche artistique du premier jeu. Certains trouveront que c'est un peu léger. Moi, je trouve ça quand même assez réussi. Et parce que bah, j'ai grandi à l'époque avec ces jeux-là, hein, donc les dungeon crawlers, je connais bien. Et à l'époque, bah, voilà, on avait que notre imagination pour avancer dans les niveaux et s'imaginer que tout était vraiment très très beau. Mais voilà, c'est pas le plus important dans les mécaniques du jeu. On retrouve donc le même système de d'XP, c'est-à-dire que plus vous allez tuer des ennemis et plus vous allez avoir la possibilité d'améliorer votre personnage en choisissant des cartes qui vous permettent de lancer soit des attaques, soit d'utiliser de l'armure, ou soit, ben, par exemple, d'avoir un tome qui va vous permettre d'avoir encore plus de mana pour pouvoir jouer plus de cartes. Il y en a un paquet quand même hein, à débloquer. Donc au départ, on a 3 mana et on va devoir avancer dans les niveaux. Vous tombez sur un ennemi, enfin sur la carte, vous voyez un ennemi en fait, et évidemment, il va y avoir plusieurs vagues d'ennemis à travers cet ennemi que vous allez devoir tuer. Vous allez récupérer ensuite de l'XP et quand vous arrivez à remplir votre barre d'XP, ben, vous avez une carte bonus que vous ajoutez à votre deck. Donc oui, c'est un deck builder quand même, mais avec on va dire une approche assez originale. Tout en gardant encore une fois hein, les mêmes idées que Vampire Survivors. Donc au niveau des cartes, voilà, je vous disais, on a des cartes d'attaque, donc on retrouve la hache, on retrouve la baguette magique, on retrouve les couteaux, on retrouve, qu'est-ce qu'on a encore? Il y en a plein, hein, on retrouve la baguette enflammée, on retrouve. Qu'est-ce qu'il y avait encore là? L'attaque de base. Je me rappelle plus parce que j'ai tellement avancé dans le jeu que j'ai des cartes un peu plus complexes. Mais en tout cas, voilà, il y a de quoi faire. Vous avez des cartes d'armure, comme je vous le disais, vous avez des cartes d'armure améliorées, vous avez l'épinard, rappelez-vous, qui vous donne un peu plus de force dans vos attaques. Vous allez retrouver aussi, par exemple, la pigeonne, donc ces petits oiseaux qui volent et qui vont faire des dégâts sur toute la durée du combat. Et évidemment, quand vous avancez un peu dans le jeu, vous allez pouvoir attacher des bonus à ces cartes. Il y a des emplacements, un peu comme on utiliserait des gemmes en fait. Donc vous allez pouvoir renforcer
vos cartes au cours de la partie. Et évidemment, vous allez pouvoir aussi les fusionner pour arriver à sortir des attaques encore plus puissantes. C'est l'équivalent de ce qu'on avait dans Vampire Survivors quand on prenait une direction avec une arme et qu'à un moment donné elle devenait extrêmement puissante, elle arrivait à son maximum. Bah là c'est un peu pareil, vous allez pouvoir créer des cartes qui font d'énormes dégâts et qui ont des coûts de mana assez élevés. Mais comme je vous le disais, vous avez des tomes qui vous permettent de gagner du mana quand vous jouez ces cartes. Et puis vous allez voir que les bonus que vous pouvez attacher aux cartes vont permettre par exemple de baisser le coût en mana d'une carte ou éventuellement de la rendre gratuite ou également de pouvoir l'augmenter pour qu'elle elle devienne encore plus puissante. Bref, je ne vais pas vous faire tout le topo sur toutes les cartes, mais il y en a un bon paquet. Une fois que vous avez franchi un premier donjon, enfin, il y a au départ, je crois que les premiers ont deux étages. Après, dans la suite, ce sera des donjons de 5 étages. Vous allez pouvoir aussi taper dans les murs pour récupérer des bonus, soit des pièces, soit des poulets pour gagner de la vie. Alors quand je dis taper dans le mur, oui, parce qu'en fait, comme vous avancez dans un plan 3D avec des flèches, alors moi je joue à la souris, hein, vous pouvez jouer à la manette aussi. On a vraiment l'impression que le personnage tape vraiment sa tête contre le coffre pour l'ouvrir, et vous allez y trouver différents bonus. Le but du jeu pour progresser, ben, c'est d'éliminer tous les ennemis dans la carte du donjon. Vous pouvez vous déplacer librement. Et donc voilà, vous récupérez des petits bonus de pièces, des coffres aussi qui contiennent des cartes. Et puis il y a aussi des coffres spéciaux qui permettent d'utiliser des cartes avec qui vous avez attaché des gemmes de certaines couleurs. C'est extrêmement mal expliqué. Il n'y a pas vraiment de tutoriel dans le jeu. On apprend très vite à jouer par la pratique. Mais c'est vrai que le système de gemmes est vraiment très très mal expliqué. Les gemmes donnent des bonus aux cartes, notamment des bonus de dégâts ou de défense. Et vous pouvez les échanger dans des coffres où vous devez avoir deux cartes avec deux gemmes différentes. Et c'est du pur hasard pour ouvrir ces méga coffres. Ça m'est jamais encore arrivé, pour vous dire à quel point c'est assez complexe et pas très bien amené. Du coup, j'ai jamais ouvert un de ces coffres pour le moment, parce que je tombe très rarement sur ces gemmes, peut-être parce que je joue des personnages qui sont pas peut-être compatibles. J'ai vu qu'il y avait des persos qui étaient plus à même d'avoir des gemmes. Donc, à tester dans la suite. Moi, je suis à peu près au sixième monde, à peu près. Voilà, j'ai fait quasiment toute la première carte et même un peu plus. Donc, pour revenir à tout ça, les personnages, ben, on retrouve exactement les mêmes en fait que dans Vampire Survivors. Ils ont tous des attaques de base différentes et puis aussi des avantages en jeu très différents. Donc plusieurs manières d'amener du gameplay. Et ça c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a une énorme rejouabilité parce que c'est un jeu en fait qui peut paraître un peu répétitif au départ, mais en fait non. Quand on avance vraiment et qu'on commence à s'intéresser un peu à l'alchimie des combinaisons de cartes et des choix qu'on fait dans l'évolution de notre personnage, le jeu devient vite passionnant. Si vous êtes un fan de stratégie, vous allez vous régaler. Et donc voilà, j'ai pas encore fait tous les persos, j'en ai testé plusieurs. Je joue avec le panda, je sais plus son nom, il a un nom, il s'appelle Antonio, je crois, parce qu'il a une énorme capacité, il a beaucoup de vie, il a 70 PV, donc c'est un personnage, quand on va devoir passer certaines zones en linéaire par exemple, j'y reviendrai après, ça va vachement nous aider. Évidemment, quand vous avez gagné ou perdu une partie, alors si vous gagnez, la mort viendra vous abattre et vous récupérez toutes vos pièces, on vous marquera stage complété. Mais si vous perdez, ben, vous récupérez quand même des pièces. Ces pièces, vous allez évidemment pouvoir les échanger dans le village. Dans le village, vous allez pouvoir notamment bah, acheter de quoi améliorer les dégâts de base de votre personnage, peu importe lequel vous choisissez. Puis un petit peu comme les bonus de Vampire Survivors, rappelez-vous, pour monter en puissance au fur et à mesure. Mais il n'y a pas que ça, donc vous allez trouver, donc je crois que c'est l'auberge aussi. Vous allez pouvoir justement acheter des personnages et en débloquer, des personnages aussi que vous allez pouvoir trouver sur les cartes en affrontant des mini-boss, enfin sur les cartes, sur les donjons, pardon. Faut pas mélanger cartes et cartes parce qu'il y a les cartes dans les cartes. Donc voilà, plusieurs persos achetés. Dans le village, vous allez aussi avoir, ça se débloque, hein, tout ça se débloque. Vous allez avoir aussi les arcanes qui sont une carte qui est attachée à votre personnage que vous pouvez choisir et qui va vous amener qui va vous apporter un bonus dans la partie assez important. Par exemple, moi j'utilise une carte qui permet de conserver son mana une fois qu'on a passé un tour.
Normalement, quand vous passez un tour et que vous n'avez pas utilisé tout votre mana, ce mana est remis à sa valeur par défaut au tour suivant. Là, non, vous pouvez conserver du mana d'avance, ce qui permet de faire des grosses combinaisons. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'arcanes, et évidemment, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir en débloquer. Vous avez aussi dans le village la possibilité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non, c'est à peu près tout. Après, vous avez les paramètres. Et puis, et puis si, il y a aussi le musée, vous allez voir à peu près tout, où vous en êtes du déblocage du jeu, donc votre avancement général dans la partie. Mais revenons un peu à cette carte, enfin cette map, où vous allez pouvoir avancer. On démarre dans une forêt. Chaque monde a 3 niveaux de difficulté. Donc quand vous faites le niveau 1, vous allez pouvoir aller dans une autre partie de ce même lieu sur la carte. Par exemple la forêt, bah, vous allez avoir une forêt un peu plus dure, et puis une troisième forêt un peu plus dure. Après, vous arrivez dans la bibliothèque et pareil, 3 niveaux. Et après, vous allez arriver sur un pont qui est un peu le mini-boss, même le gros boss de la carte. C'est-à-dire que là, c'est en ligne droite. Donc, pas de chemin, pas le temps de préparation. Vous allez devoir battre des vagues et des vagues d'ennemis. Donc, vous avez intérêt à faire des bons choix stratégiques pour pouvoir avoir un personnage assez endurant et assez performant en attaque. Ça m'a bloqué quand même, ouais, donc j'exagère un peu, mais peut-être un jour pour arriver à franchir ça. Et puis après, en fait, avec l'expérience, vous allez franchir les niveaux avec beaucoup plus de sérénité. En tout cas, voilà, c'est quand même bien fait. Sinon, voilà, chaque palier de donjon, vous avez un mini-boss. Ce mini-boss, généralement, il est pas trop difficile au début, puis après, ça devient un peu plus ardu. Il a quelques vagues d'ennemis qui arrivent d'abord devant vous, puis après, lui, il va vous envoyer des cartes de malus. Donc, il va falloir bien préparer votre coup pour avancer. Voilà, je vais pas trop spoiler non plus le reste du jeu pour que vous puissiez le découvrir. En tout cas, sachez que bah, j'ai été conquis, hein, honnêtement, pour un jeu à 10 euros. C'est un vrai bonheur à jouer. Et comme je vous disais, voilà, si vous avez le Game Pass, vous allez pouvoir le tester gratos. Si vous avez adoré Vampire Survivors, il y a de fortes chances que vous accrochiez à ce Vampire Crawlers. En tout cas, moi, je vais y jouer pendant, je pense, pendant plusieurs mois jusqu'à peut-être tout débloquer. Et puis, connaissant Punkle, comme il l'avait fait pour Vampire Survivors, il y aura sûrement des extensions qui arriveront par la suite. Donc, ça risque d'être assez cool. Voilà, j'espère que ça vous a donné en tout cas envie d'y jouer. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec mon ami Doc Fred pour des recommandations plus nombreuses, on va dire. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous l'êtes. Enfin, non, vous ne l'êtes pas, mais vos enfants le sont. Donc, je leur souhaite à eux de bonnes vacances si vous en avez. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, bye bye, ciao.